Bonjour, moi c'est Stéphane Priolet, je suis le CTO de Cdiscount. Et moi, je suis Florian Duetto de Dataiku et j'ai eu l'occasion de travailler avec un projet avec Stéphane. Donc voilà, on est présenté, on peut commencer. Le thème de l'accélération de la mise en œuvre de projets grâce au cloud, on va essentiellement parler d'un projet chez Cdiscount qui me tient à cœur, c'est le projet Big Data. On déroulera la présentation en deux parties, les enjeux et les mécanismes qu'on a mis en place sur le Big Data. Et après, la deuxième partie, c'est la partie comment on a implémenté la plateforme Big Data dans le cloud. Tout d'abord, on va passer un peu comme les commerciaux des sociétés de services. On va passer par une présentation de la société. Cdiscount a 12 ans. On génère à peu près, on fait un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros hors taxe sur l'année 2012. On représente 25% des parts de marché sur le web, dans le e-commerce. 17 millions de transactions par an au niveau des banques. 13 millions de clients, premier en image prix. Ce qui est important, c'est aussi, on a environ 2 millions de visiteurs par jour sur le site Cdiscount, avec des pointes au moment des soldes et de Noël. Tout est géré en interne chez Cdiscount, c'est-à-dire qu'on a deux entrepôts, un entrepôt à Bordeaux de 115 000 m² et un entrepôt vers Saint-Étienne pour tout ce qui est plus de 30 kg, machines à laver, électroménager, de 80 000 m². On envoie à peu près 110 000 colis par jour. Voilà. Donc après, on a plus de 500 projets IT, 3 millions d'offres, etc. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le big data pour nous? Et surtout, qu'est-ce que le big data dans le monde du e-commerce? Alors, on a, si vous voulez, cinq gros pôles dans le big data. Ce qu'on va voir, c'est que le big data, c'est pas monolithique, mais c'est plutôt, ça touche toutes les entités de la société. En commençant par le trafic, l'idée c'est on arrive quand on est sur du web, on arrive à avoir des informations sur le trafic. De là, on peut faire des analyses de trafic pour faire de la DMP, pour analyser tout ce qui est moteur de recherche, SEO, et pour cibler de la pub par rapport au comportement utilisateur. On peut aussi avoir des sujets sur tout ce qui est produit. C'est pour travailler davantage nos stocks, nos prix, nos offres. La partie aussi customer, qui est intéressante, puisque ça permet de gérer. Alors, il y a trois cas d'usage, mais il y en a bien plus. C'est la partie emailing, envoyer le mail à la bonne personne, l'offre à la bonne personne. Regardez aussi tout ce qui est partie fraude et risque, en fonction de la navigation, en fonction des antécédents d'achat. Et aussi, pour les call centers, ça permet d'avoir une vue 360 du client. La partie store, c'est surtout la partie, ce qu'on appelle merchandising. Vous voyez actuellement sur le site. C'est le merchandising, c'est tout ce qu'on appelle le web comportemental. C'est cross-selling, upselling. Ceux qui ont acheté aussi acheté, etc. La partie personnalisation, on en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est en fonction des données dans l'entrée, trafic, produit, customer, on arrive à personnaliser un site. Trend marketing, pareil. Comme exemple, on pourrait dire afficher des paquets de lessive quand on a acheté une machine à laver, par exemple. Et sur la partie search et navigation, c'est pour améliorer la pertinence du moteur de recherche. Et la dernière partie, c'est dashboard monitoring. On traque toutes les informations et on peut monitorer chiffre d'affaires, taux de transfo, taux d'abandon par page, donc ces indicateurs pour les équipes market. Et aussi, on a oublié de le mettre, la partie SI, ça nous permet aussi de monitorer nos serveurs et notre plateforme. L'enjeu pour Cdiscount au niveau du big data, un des premiers enjeux, c'est d'accélérer l'usage des données collectées auprès de ses clients. En fait, on a beaucoup de données. On a créé des data warehouses, on a des données en silo, etc.
Avec les nouvelles technologies autour du big data, on parlera tout à l'heure Hadoop, MongoDB. En fait, c'est se dire, toutes ces données-là, il faudrait peut-être les utiliser. Utiliser pour en faire, pour améliorer le chiffre d'affaires, les marges, etc. Les données comportementales, on a des données comportementales actuelles sur la navigation des clients. En plus, avec le multi-device, on a un client, maintenant on ne le voit pas qu'une seule fois sur le site PC, mais on le voit sur le site PC, sur le site mobile, sur les applis mobiles. Donc, c'est de prendre ces données de navigation et d'améliorer en fait l'expérience utilisateur lorsqu'il arrive chez Cdiscount, soit en personnalisant. On sait qu'un utilisateur qui est plus orienté, qui a une appétence sur le vin, ou qui a une appétence un peu sur l'informatique, ou une mère de famille qui a plus une appétence sur tout ce qui est jouets, pendant les fêtes de Noël, etc. L'idée, c'est de se dire, vous commencez votre navigation sur le mobile, vous pouvez continuer sur le site PC, et vous gardez une même expérience de navigation utilisateur. On vous reconnaît, etc. Donc l'enjeu, tout ça, c'est de capter toutes ces informations et de les coupler avec des outils, des données CRM et des produits du catalogue pour encore améliorer. Tout ça, on est toujours dans l'amélioration d'expérience d'achat. Le quatrième point est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est le data warehouse. On collecte énormément de données avec le trafic qui augmente au fur et à mesure. On sature à peu près tous les 18 mois le data warehouse. Et vu qu'un data warehouse, c'est fait à base d'une base de données transactionnelle, quand il faut changer le data warehouse, il faut changer la machine. Donc, un des enjeux du big data, c'est de soulager le data warehouse. Parce que là, dans le data warehouse chez Cdiscount, on fait plus que de l'analyse de données, on fait aussi de l'export catalogue, de l'analyse SEO, etc. Hop, je suis allé à l'envers. Donc le premier objectif de cette année, ça a été de constituer un entrepôt de données pour des nouveaux services. On va mettre, à l'heure actuelle, sur la plateforme, sur le site Cdiscount, on a plein d'informations réparties. C'est de capter l'information en temps réel ou en batch, on le verra tout à l'heure, et les mettre dans un gros entrepôt de données pour permettre dessus de plugger des analyses, des services. Donc on a mis quelques exemples. Analyse de performance d'achat. Optimisation du référencement, c'est de l'analyse de crawl du moteur. Optimisation des offres, c'est de la comparaison d'offres et avec plusieurs paramètres, tous des modèles qui sont développés par les data scientists sur ces données. Un autre objectif, c'est de servir de colonne vertébrale à l'ambition de créer une expérience de navigation personnalisée aux clients de Cdiscount. Quand on aura toutes ces données, on aura la donnée offre, la donnée produit, la donnée client, ça va nous faire, on va pouvoir monter des modèles dessus pour créer des services personnalisés. Et donc, on le verra tout à l'heure sur la boucle retour. Ce qu'on appelle nous la boucle retour, c'est la boucle qui va être réinjectée sur le site web. On va pouvoir modifier le comportement du site en fonction du profil utilisateur. Et le dernier point, ce que je disais tout à l'heure, c'est de soulager puis remplacer le data warehouse existant en limite de capacité pour certains traitements. Voilà. Donc là, la plateforme Big Data, elle est composée en 3 parties. La première partie que vous voyez en bas, c'est l'entrée et la sortie de la plateforme Big Data. Donc, tout ce qui est prod, c'est générique, c'est le site web, le site Cdiscount, le tracker et des données externes, structurées ou non structurées, qui rentrent soit en forme de streaming, donc en temps réel, en continu, temps réel continu dans la plateforme, soit en batch, soit en rest, en HTTP REST. Tout ça est stocké dans la data platform. Les données sont stockées de façon atomique, aucune modification des données en entrée. Elles sont stockées dans la data platform. Et dessus, on plug ce qu'on appelle nous des smart apps. C'est pour chaque usage, on développe. Alors ça peut être juste une requête à ping,
mais ça peut être un peu plus complexe, ça peut être d'autres applications. On plug des applications au-dessus pour mettre en musique en fait cette donnée et pouvoir la ressortir. Et quand elle est calculée, elle revient dans la data platform et après elle est consommée par les applications de prod. Je regarde le temps. Oui, bon, c'est bon. Le déroulement du projet. C'est un projet qu'on a lancé en septembre 2012. Donc là, les phases, il y a eu 4 phases. La première phase, ça a été le cadrage et le pilotage de la roadmap Big Data de Cdiscount. Parce que quand vous parlez de Big Data, vous êtes devant une montagne. Et si vous prenez, vous montez la montagne avec des tongs, vous allez vous planter. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir, les cas d'usage qu'on pourrait avoir au sein de l'entreprise. On a monté une équipe pour évangéliser le big data et pour savoir quel métier avait besoin de big data et dans quel cadre on pouvait les prioriser. Donc ça a été l'identification des use cases. Après, il y a eu, ça a été la partie un peu métier, fonctionnel. Il y a eu la partie prérequis d'architecture. Pareil, le nombre, on va juste mettre ça, le nombre d'outils existants sur le marché qui parlent de big data. Vous en avez des dizaines de centaines et vous avez vraiment des positions à prendre. Ça va de l'appli complètement propriétaire ou du développement open source fait dans un coin. Donc il a fallu définir exactement le prérequis qu'on avait besoin pour monter l'architecture. Ça, on s'est aidé de Florian, il en parlera tout à l'heure. Le troisième point, c'est l'organisation. L'organisation, lorsque vous montez une équipe Big Data, nous, on est des techniciens, donc monter une architecture, une infrastructure, on y arrive. Après, il faut mettre un peu mettre les données, c'est bien, on y arrive aussi, mais en sortir des éléments intéressants pour le métier à travers d'algorithmes, de patterns, de modèles, c'est plus compliqué. Donc là, il faut mettre en place une organisation pour qu'il y ait vraiment un partage des attributions entre le métier et l'informatique. Donc chez nous, on a des data scientists qui, eux, développent tout ce qui est modèle. Lorsqu'on a défini tout ça, on a commencé, on verra tout à l'heure pour la partie architecture, on s'est dit on va faire un bench des acteurs de cloud pendant un mois. C'est-à-dire qu'on a pris un cas d'usage et on l'a transposé sur 2 plateformes, Google Cloud et Microsoft Azure. Et on a tenté de le faire aussi on-premise sur une autre technologie. De là, ce POC a duré un mois et on a pu prendre après une décision sur quelle plateforme on souhaitait aller. Après cela, on a mis en place, on a défini. Alors, on avait tous les cas d'usage, on commençait à avoir les données nécessaires à mettre en musique ces cas d'usage. Donc, on a pu commencer à définir une architecture cible pour la plateforme Big Data. Donc, pendant un mois, on a configuré, on a ouvert la plateforme, on a créé la plateforme. Florian vous en parlera mieux que moi. On a créé la plateforme, on a configuré les serveurs, on a défini le nombre de serveurs qu'il fallait, le nombre de cœurs qu'il fallait, le nombre de VM, et on a formé les équipes. Donc ça, tout ça, faut vous dire, c'est dans un mois, c'est très court, hein, parce que c'était entre Noël et entre décembre et janvier. Donc voilà. Et nos premiers usages ont été implémentés à partir de mi-janvier. On a un premier usage qui a été implémenté en 3-4 semaines. Le délestage de la plateforme DataWare. De toute façon, on n'avait pas le choix. Sinon, on saturait au niveau de la plateforme DataWare. Après, on a un autre cas d'usage qui est finalisé, qui est en cours de mise en production. Et nous sommes en train de mettre en place un tracker temps réel. Et donc,
comment dire, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est d'abord une question que vous pouvez vous poser. On a cité les acteurs de cloud qui étaient intéressés. Enfin, déjà, c'est pourquoi le cloud dans ce domaine-là, et le choix des technologies et tous les prérequis qu'il y avait derrière. En termes de le choix de Stéphane et de Cdiscount, c'était très fortement d'aller utiliser des technologies les plus standards possibles. Donc, a priori, d'utiliser de la Hadoop, etc. Et en même temps, de ne pas se fermer en termes de choix technologiques. Et donc, a priori, quand on va se lancer dans l'implémentation d'une plateforme Big Data, on va aller essayer plein de choses. On va lancer plein de projets différents. On va essayer d'être un petit peu créatif par certains moments. Et donc, il y a le vrai finalement, besoin d'être agile dans la mise en place de nouveaux serveurs, etc. Avec derrière des infrastructures existantes où il n'y a pas forcément cette capacité d'agilité parce qu'on est déjà dans l'opérationnel en temps complet. Et donc, en fait, c'est pour ça, au final, qu'on va se lancer dans le cloud et qu'on choisit de faire du cloud pour finalement accélérer le projet, la plateforme de développement, pour que le provisionnement des machines ne soit pas le point bloquant. Enfin, c'est surtout ça le principal. Et donc l'autre aspect assez important quand même dans la philosophie de la plateforme et des choix, c'est de rester dans quelque chose qui est le plus réversible possible. C'est-à-dire ne pas faire des choix qui vont qui vont verrouiller le futur le moins possible. Et ça, c'est aussi très important en termes de coût moyen terme sur le projet. Un point important qu'on a signalé au début, c'est que on voit que le big data, ça couvre énormément de parties de l'entreprise. Et donc, pourquoi on ne voulait pas être loqué? Parce qu'on pense qu'il faut une plateforme le plus ouverte possible pour intégrer des acteurs externes. On voit à travers nos différents entretiens et échanges qu'on a fait avec nos fournisseurs, c'est qu'on a des gens qui sont spécialisés par métier. On ne trouvera pas le fournisseur qui va vous fournir une expertise sur le DMP, c'est la pub, une expertise sur la gestion des stocks, une expertise sur le search, la pertinence du search, la navigation, etc. Donc, ce qu'on se dit, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de standards, c'est que on prend ce qu'il y a de plus large, ce qui est plus utilisé sur le marché à l'heure actuelle, c'est Hadoop, bon, voilà, et on se permet d'intégrer des acteurs externes pour développer des modèles sur notre plateforme. Après, on peut s'appuyer aussi sur une communauté, Team Maout, ou faire des challenges Kaggle. Voilà. Alors, le résultat, ça donnait quoi? On a une vision temps réel de l'information sur ces discounts. Ce qu'on n'avait pas avant au niveau du tracking, puisqu'on avait un tracker du commerce, on avait l'information fine que 2 à 3 fois par jour. On a une capacité de segmentation des produits, usage et personnalisation poussée à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'arriver de segmenter l'expérience utilisateur et de la proposer aux clients. Et la dernière, c'est qu'on a monté une architecture boucle-retour, c'est-à-dire qu'on peut consommer les données du Big Data sur le site web. Voilà. Donc après, en termes de type d'architecture, là c'est un des premiers schémas d'architecture mis en place, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, mais c'est qu'on est dans une logique au final où on va dans l'univers cloud utiliser différents services pour récupérer la donnée, la transformer, utiliser Hadoop comme un gros ETL. Puis ensuite utiliser différents services cloud pour accélérer dans le projet tout ce qui est backup de la donnée, mise en place de certains services d'analytique, etc. En fait, dans le cadre de ce projet-là, on a donc la technologie cloud qui a été choisie, c'est les Google Compute Engine. Donc c'est vrai que vous pouvez vous demander pourquoi, parce que là vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'ils sont pas sur AWS? C'est parce qu'Amazon est un concurrent de Cdiscount. Je ne sais pas si tu l'as... Ouais, c'était interdit en fait. C'était interdit. Voilà. C'est une question que tout le monde se posait, donc autant le... C'est pour ça que tout à l'heure on parlait que de Microsoft, parce que, alors ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est très full Microsoft. C'est paradoxal. Mais sur toute la plateforme e-commerce, c'est du SQL Server avec du .NET. Voilà. Et donc là, c'est quand même, il y a un enjeu de migration, enfin, comment dire, d'organisation aussi. L'enjeu d'organisation, c'est qu'en fait, il y a tout un stack de développeurs .NET, Windows, qui ont besoin finalement de rentrer dans l'univers Linux, open source, big data. Et ça, c'est aussi un autre des gros enjeux du projet. Hein, finalement, c'est de transformer finalement tout un ensemble de pratiques pour aller plus vite sur certains projets.
Et donc Google Compute Engine, qu'on a eu du coup la chance de pouvoir tester, qui est donc en limited preview, qu'on a eu la chance d'avoir des accès pour ce projet. En termes de, c'est une plateforme qu'on a avec un cœur technologique qui est très prometteur, c'est-à-dire que par rapport à des technologies cloud plus classiques, hein, vous avez l'avantage d'avoir une certaine stabilité dans les performances réseau, dans les disques, etc. Et une approche très orientée développeur, c'est-à-dire que l'API est vraiment très détaillée, très développée, etc. Et par contre, c'est un produit qui est jeune, hein, c'est limited preview, c'est-à-dire qu'il y a encore des fonctionnalités manquantes par rapport à tout le stack cloud public de type load balancing, les fonctions de monitoring ou certains produits plus haut niveau. Vas-y. Je laisse faire. Donc après, en termes de gestion en termes d'architecture, on a par exemple une architecture, on est amené à la fin à créer des architectures mixtes, dans lesquelles on a une plateforme cloud qui est dédiée à des tâches d'analytique, qui sont soit real-time, soit batch, c'est-à-dire qu'on va capter en temps réel la navigation des internautes, être capable de fournir des statistiques sur leur nombre de visites, les taux de transformation, la marge, le calcul de la marge à jour au temps réel, etc., etc. Et après, dans des calculs type Hadoop, créer des nouveaux segments utilisateurs, effectivement savoir quels sont les gens qui sont plus appétents au vin ou plus appétents aux vêtements de sport, ou aussi éventuellement les deux. Ainsi, finalement, fournir des vues utilisateurs. Et dans le cadre, par exemple, de ce projet-là, c'était couplé à aussi un projet d'architecture au sein finalement de l'architecture de production Cdiscount pour créer une vue utilisateur unifiée basée sur des technologies type MongoDB et créer finalement un repository avec la vue de l'utilisateur où il y a à la fois la vue de l'utilisateur en tant que production, c'est-à-dire son nom, son prénom, où est-ce qu'il habite, etc., qui est utilisé par le front office, complété par une vue analytique, c'est-à-dire cet utilisateur, qu'est-ce que je sais sur lui? Je sais qu'il aime le vin et les chaussettes, qu'il n'a pas acheté depuis assez longtemps, qu'il avait peut-être un panier en cours dans lequel il avait des chaussettes et qu'il faut absolument lui remontrer des chaussettes la prochaine fois qu'il passe sur la home du site, même s'il y a une super promo en cours pour des télévisions. C'est souvent ça sur ces discounts, il me semble. Les chaussettes, oui. Ou les moins de chaussettes. Les chaussettes, il n'y a pas forcément beaucoup de marge, hein, surtout avec les frais de livraison, c'est pas forcément très pratique. Ils sont gratuits au-dessus de 20 €. Ils sont gratuits en dessous de 20 €? Au-dessus de 20 €. Au-dessus de 20 €, ouais. Les frais de livraison. Revenons à nos moutons. Donc voilà l'architecture. Ça, c'est un vrai challenge, puisqu'il a fallu, comme le disait Florian, une culture au sein de Cdiscount full éditeur. Donc il a fallu intégrer une brique MongoDB au sein du SC Cdiscount et montrer, c'est bien de faire du big data, mais montrer ce qui sort de la plateforme et comment on va l'utiliser, c'est mieux et c'est plus vendeur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la boucle retour. Et dans les prochains mois, vous allez sûrement acheter des chaussettes sur Cdiscount. Bénéfice du cloud. Alors, se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée. Oui, alors déjà, nous, on n'avait pas la compétence, gestion de compétences, on n'avait pas la compétence en interne pour monter une plateforme Hadoop. Surtout sur la partie Hadoop, c'est un peu spécifique. Où il faut vraiment des compétences à la fois réseau et dev, le fameux DevOps. Donc voilà. Donc on s'est focalisé plutôt, les équipes de Florian sont focalisées à monter les serveurs, le cluster Hadoop, et nous on s'est plutôt focalisé sur la partie métier. La valeur ajoutée qu'on a, c'est qu'on connaît nos métiers et on sait les données qu'il faut mettre et comment on va les extraire de notre SI. Automatiser le provisioning. L'automatisation du provisioning, en fait, si on avait mis, on avait pris les serveurs chez nous déjà, en dehors du fait de la compétence, quand vous parlez au patron de l'infra, j'espère qu'il ne m'écoute pas, il n'y a jamais de serveur, il faut 6 mois pour en avoir, et il n'y a plus de mètres carrés dans le data center. Donc, au moins l'intérêt, c'est que là, on avait besoin, on peut le dire, on s'est un peu planté sur le dimensionnement, il nous a fallu quelques VM de plus. Hop, en 2 clics, on avait les VM de plus et on a pu commencer à continuer à avancer. Pas d'infrastructure installée.
Le troisième point, l'infrastructure de développement de pré-production, et de production à l'échelle. Alors ça, j'avais pas pensé au début, mais c'est super intéressant et ça permet en fait d'avoir vraiment ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, même chez nous, entre la plateforme de pré-prod, recettes, etc., sur la plateforme e-commerce, c'est d'avoir les mêmes plateformes, les mêmes dimensions de plateforme, et donc faire des tests à l'échelle, même en pré-prod ou en recette. Ça, c'est un point qui est non négligeable, surtout quand vous commencez à traiter de la volumétrie. Parce que les problèmes qu'on a lorsqu'on traite de la volumétrie, lorsqu'on fait un test unitaire sur 1 million de lignes, c'est pas pareil que sur 100 millions de lignes. Et souvent, on réduit parce qu'on a le serveur de dev qui est tout petit, qui est une VM, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc au moins sur la partie cloud, on permet d'avoir vraiment on a trois plateformes identiques. Avec comme intérêt qu'on n'est pas obligé de les laisser allumer tout le temps. Voilà. C'est ça l'intérêt du cloud. Rationalisation de l'infrastructure. Oui, et ça c'est très intéressant quand on commence des nouvelles architectures comme ça. Souvent, quand on a une infrastructure physique sur des projets un petit peu complexes, on va avoir tendance à fabriquer des machines méli-mélo dans lesquelles il y a à peu près tous les services, vous avez installé un peu de tout, etc. Parce que vous aviez un serveur, un bon serveur, et il tient tout dessus. Ce qui permet d'avoir des choses très efficaces. Mais après, quand on est dans des projets qui vont évoluer, ça pose quand même souvent des problèmes de passage à l'échelle, parce qu'on va changer de topologie de serveur, etc. Et ça va ralentir le projet. Là, l'avantage quand on est en cloud et dans cette logique de projet, du coup, c'est qu'on a pu, dès le début, partir sur des logiques assez claires de serveurs, de rôles serveurs très séparés, des MongoDB séparés, des RabbitMQ séparés, des frontends séparés, etc., que ce soit en dev, en pré-prod, en production, avec les mêmes topologies. Et donc, tout ça d'une manière très simple, en affectant les bonnes tailles de serveurs et en réglant au corps près la manière dont on voulait travailler. Voilà. Donc ça, c'est les bénéfices, les points de vigilance. Les points de vigilance, important, rester indépendant. Parce qu'en fait, voilà, là, vous avez la stack de ce qu'il y a sur une plateforme Big Data. Tout ce qui est messaging, workflow, Hadoop, clé valeur, caching, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle sur une stack de Big Data. Voilà ce que dit Florian très bien, il dit le point dénominateur commun. Le point dénominateur commun, c'est en gris, c'est ce qui peut être utilisé par un autre applicatif, et en jaune et rouge, c'est ce qu'on ne peut pas se passer sur la plateforme. Quand vous prenez une plateforme cloud, c'est le système de storage, la persistance des disques et les virtual machines. Ce qui est en effet assez intéressant quand on regarde le marché du cloud au sens large, c'est que d'une manière globale, tous les acteurs ont vocation à fournir des solutions haut niveau as a service, du Hadoop as a service, de l'analytique SQL as a service, du search as a service, du cache as a service, de la gestion de workflow as a service. Et la question maintenant, qui est quand même assez importante, c'est que c'est juste un choix stratégique. Hein. On peut soit être complètement addict au cloud et à un provider et choisir d'adopter tout son stack, ce qui fait complètement sens, hein, suivant certains projets, ou de vouloir rester dans le plus petit dénominateur commun pour garantir la réversibilité de la plateforme. Et ça, c'est vraiment un choix qu'il faut savoir dès le début, parce que si on embrasse à moitié, finalement, c'est en général une mauvaise idée. Sachant que quand vous faites un projet Big Data, vous ne savez pas le futur. Parce que les cas d'usage, je peux vous dire que le marketing, le commerce, les achats, vous en trouvez tous les jours. Et on voit qu'on a de plus en plus besoin de données, d'informations. Et donc, on sait qu'à un moment, le projet va évoluer. Et donc, pour moi, la réversibilité, c'était quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est mettez-vous sur des standards du marché, sur les différentes couches. Et pour les différentes couches, il y a un standard du marché. C'est pour ça qu'on a pris la plateforme cloud. On est en IaaS, c'est-à-dire qu'on prend des machines et on installe nos outils dessus. Donc voilà. Donc par exemple, si on passe de message passing à RabbitMQ, le cache à Redis, monitoring à Nagios, etc., etc. Un autre point de vigilance. Après, ça c'est d'autres aspects qui ont comme transport dans le projet. C'était et ça c'est un problème global cloud, surtout en logique big data, parce que vous allez avoir des transferts de données multiples. C'est oui la question de fond de la sécurité réseau.
et de la gestion de compte finalement d'une nouvelle plateforme dans laquelle vous allez avoir de nouveaux utilisateurs et plein de manières différentes d'accéder aux données. Dans le cas d'une plateforme Big Data comme celle de Cdiscount, on a à la fois des accès via la production qui fournit des flux de données, des accès via le web où les utilisateurs vont effectivement, via des pixels de tracking, envoyer des infos à la plateforme, et des accès via le SI entre guillemets interne, c'est-à-dire des développeurs, des analystes, des gens qui font du data mining, qui vont se connecter à la plateforme via différents moyens, en fait, suivant ce qui est le plus simple et le plus pratique et le plus productif pour eux. Et oui, donc là, il y a un point de vigilance à avoir qui est en fait la gestion globale de la sécurité VPN IP dans ce périmètre-là. Dernier point de vigilance, en plus c'est l'heure, mais on va pouvoir le dire quand même. Dernier point de vigilance, c'est la maîtrise de la consommation. Quand vous êtes sur du cloud, on réfléchit différemment. C'est-à-dire que c'est un peu open bar. C'est open bar. Moi, j'ai mis ça au Club Med en fait. Vous arrivez avec une carte, vous consommez, et à la fin du séjour, il faut payer. Donc c'est un peu pareil. On ouvre, on monte des VM, on consomme. On ne programme pas forcément avec une optique attention au flux et au coût de chaque flux de sortie. Et donc ça, c'est important. C'est nativement, il faut se forcer, à regarder ce qu'on consomme, 2, à mettre en place des programmes qui sont optimisés sur les appels. Estimer la consommation, c'est pas facile dans le monde Big Data, parce que ça va vite. Et surtout que c'est lié au trafic. Nous, on a le tracker dessus, donc on a le trafic de l'extérieur, donc qu'on ne maîtrise pas forcément. Et on ne va pas arrêter le trafic des internautes parce qu'on dépense sur le Big Data. On dépense sur la plateforme cloud. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Et on a fini.